Merci. Donc, je n'ai pas pris mes notes, comme ça j'oublierai la moitié des choses que je voulais dire et ça ira beaucoup plus vite. D'abord, je pense que nous sommes fondés à donner un avis et attendre et solliciter un vote de nos amis, de nos frères pratiquement britanniques. L'histoire, ça a été rappelé, de la France et de la Grande-Bretagne est intimement mêlée à tout ce qui a été dit. Je rappellerai aussi le projet d'union entre la France et la Grande-Bretagne qui était porté par Churchill en 1940 pour justement aller plus loin. Et là, c'était vraiment une espèce de fusion entre les pays. Donc pour aller plus loin entre la France et l'Angleterre, de la même manière, tout au long de nos histoires communes, il y a eu, au moment de la révocation de l'édit de Nantes ou à de nombreuses reprises, une intimité, une très grande proximité entre la France et la Grande-Bretagne qui partagent véritablement un destin commun. Alors moi, je préside une petite formation libérale, et si on peut être libéral et pour le Brexit, au contraire de beaucoup de gens qui prétendent le contraire, c'est parce que l'Union européenne, même si la Grande-Bretagne échappe à ce qu'il y a de pire, c'est-à-dire l'euro, l'Union européenne est une énorme bureaucratie, une espèce de monde orwellien, pour reprendre des formules et des images qui sont chères aux Britanniques, une espèce de monde orwellien ou à la Aldous Huxley, de bureaucratie qui s'étend et qui ronge progressivement les libertés de chacun. Et de ce point de vue-là, évidemment, il est clair que le libéralisme ne peut pas suivre cette construction qui est un peu une construction folle et qui dévore à la fois la richesse des pays qui n'en bénéficient pas et les libertés des citoyens qui en sont exclus. Alors pourquoi est-ce que le Brexit devrait, espérons-le, l'emporter? Parce que les citoyens britanniques, et moi je l'espère, sont pragmatiques, ils l'ont toujours été. Et donc, contrairement à ce qui est seriné par les uns et par les autres, en fait, sortir de l'Union européenne n'aurait pas évidemment les conséquences cataclysmiques que le bourrage de crâne. Ça aussi, c'est une expression qu'on partage avec les Anglais et qui est liée à la guerre mondiale. Le bourrage de crâne qui est à l'œuvre actuellement et qui commence à rappeler un peu ce qu'on a connu au moment de Maastricht, eh bien, effectivement, ce bourrage de crâne doit ne pas les convaincre. En réalité, la Grande-Bretagne peut avoir intérêt à sortir immédiatement de l'Union européenne, même s'ils n'en ont pas le pire. D'abord parce que ça lui redonnera la capacité à signer des traités bilatéraux. Aujourd'hui, l'Union européenne est une espèce de magma et les choses sont évidemment rendues très complexes et de plus en plus sont finalement convergent à l'impuissance parce qu'il y a trop de parties prenantes, il y a trop d'intérêts croisés, et le fait de revenir à des accords bilatéraux quand on aura des pays qui sont plus indépendants peut juste au contraire relancer une véritable dynamique internationale. Deuxièmement, la Grande-Bretagne, je dirais, devrait prendre son destin en main et anticiper ce qu'il arrivera de toute façon inéluctablement, c'est-à-dire l'effondrement de ce système. Eh bien, quand on est homme politique et quand on est astucieux et intelligent comme le sont les Britanniques, on doit anticiper ce qui se passera et ne pas attendre finalement, comme un animal qui va à l'abattoir, le chaos général pour préserver ses intérêts. Troisièmement, les Britanniques, finalement aussi, nous ont souvent, ça a été le poisson pilote de l'Europe à de maintes reprises, et donc je pense qu'ils nous rendraient service et ils aideraient la France finalement et les autres pays à sortir de manière ordonnée, rapidement, même s'il y aura des réserves bien entendu et des combats d'arrière-garde de cette construction un petit peu délirante. Donc on doit attendre ça aussi de leur rôle finalement anticipateur et pionnier en Europe. Et je terminerai, pour respecter les 5 minutes, cher à Roland, alors vous me pardonnerez peut-être non pas la vulgarité, mais le caractère canard enchaîné de la formulation. Alors je ne sais pas d'ailleurs si le canard enchaîné, comme je ne le lis plus depuis des années, puisque bon, j'en suis un lecteur déçu, l'a déjà utilisé, mais je terminerai par une formule. Messieurs les Anglais, tirez-vous les premiers.